Donc c'est un animal qui est rusé, le crocodile. Quand vous regardez National Geographic, les documentaires, il est très rusé. Donc c'est un esprit qui est rusé, qui ruse avec les enfants de Dieu. Il va te miroiter quelque chose. Tu es enfant de Dieu. Tu espères. Dieu t'a montré beaucoup de choses. Dieu t'a montré ton avenir dans la prière. Depuis même quand tu avais peut-être tout petit, tout petite, Dieu te faisait voir en songe beaucoup de choses. Et aujourd'hui, tu es dans un contentement. Parce que tu gagnes un peu, oui c'est bon. Mais ce n'est pas là où Dieu te veut. C'est un esprit de crocodile qui fait ça. Il te ruse, il lâche un peu. Et il lâche prise un peu. Et tu gagnes un peu. Tu crois que c'est bon, c'est suffisant. Non. C'est pas ton niveau. C'est pas ton niveau. C'est pas ton niveau. Est-ce que c'est notre niveau de vivre dans les cabanes? Est-ce que c'est notre niveau de vivre dans la misère? Est-ce que c'est notre niveau de vivre dans la pauvreté? Ce n'est pas un évangile de prospérité que je prêche, mais c'est la pure parole de Dieu. Parce que le Seigneur dit ça à lui, l'or et l'argent. Donc si c'est à mon Dieu, l'or et l'argent, je ne peux pas vivre dans certaines conditions. C'est qu'il y a un problème. Moi, c'est comme ça que je me pose des questions. Je me posais des questions. Non, le problème, là, qu'est-ce qui fait problème? Je vais chercher à résoudre ça. Je vois moi-même ma vie d'abord. Est-ce que ça glorifie Dieu? Si moi-même ma vie ne glorifie pas Dieu, il faut que je range ma vie. Quand je finis, c'est le problème interne. Le problème externe, c'est quoi? Je prends ma famille maternelle comme paternelle. Qu'est-ce qui a adoré là-bas? Ah, chez ma maman, on dit non. Il y a une eau là-bas. Voilà. Chaque année, ils vont faire ça. Chez mon papa, on dit c'est sûr. Donc j'ai identifié les esprits qui sont adorés. Comment cela se manifeste? Je regarde tous les membres de ma famille, maternelle comme paternelle. C'était le dénominateur commun. Les gens n'arrivent pas à se marier. Les gens montent dans la richesse et puis finissent très misérables. Ok. Ainsi de suite que j'ai fini là. Je note, je m'en vais prier. Et j'ai commencé à prier depuis 2012. J'ai commencé à prier. Seigneur, genou, voilà ce qui a adoré, c'est celui. Tu m'as montré, c'est un serpent qui engloutit, qui entouffe les gens. Je me libère de cela. J'ai commencé à moi-même prier. Et puis après, je suis allé chercher la délivrance. La délivrance, ouais. J'ai un de nos papas fait un camp de délivrance là-bas, chaque fin d'année. Quand je suis sorti de là, je commence à voir. Je veux voir maintenant les résultats de ce que j'ai fait. J'ai commencé à voir ça. Bien aimé, la vie est en train de passer. On a des challenges, on a des défis. On a nos enfants qui sont là. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez, on dit quoi dans les croyances chez les hindous? C'est un dieu. Mais dans le peuple hindou, en Inde, là, la génération qui, eux, là, c'est depuis plus de 300 ans, ils ont considéré ce crocodile comme un dieu. Mais actuellement, en Inde, ceux qui vivent là dans la région, là, est-ce qu'ils ont décidé que le crocodile soit leur dieu? Ils n'étaient pas là en 1700, 1600. Ils n'étaient pas là. Mais ils vont payer, sinon ils payent les conséquences de cette adoration. C'est la même chose.